Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin partage avec vous les secrets de la foi triomphante. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, dans sa première épître, au début du chapitre 5, l'apôtre Jean nous a lancé un formidable défi. Chrétiens, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Lors de notre dernière émission, nous avons vu ensemble quelles sont les conditions pour triompher. Jésus lui-même a précisé « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Alors chacun de nous devra faire le test pour vérifier l'état de sa foi. Cet examen est très simple à réaliser. La vraie foi engendre le vrai amour. Avons-nous l'amour véritable ? L'amour évoqué par l'apôtre a 3 facettes. Aimer Dieu, aimer sa parole, aimer les frères. Alors oui, testons-nous, pour voir si notre foi en Christ est authentique et bien accrochée aux promesses du Seigneur. Sinon, nous errons en vain, et l'apôtre ne veut pas entretenir un malentendu. Allons-y, commençons le test. Vous le faites avec nous ? Celui qui dit « j'aime Dieu », mais qui hait son frère, et qui n'hésite pas à faire un faux témoignage pour lui nuire, est un menteur, et l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui dit « j'aime le Christ » et qui répand de fausses doctrines est un menteur, un faux prophète. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui continue à vivre comme un païen et un publicain n'est pas né de Dieu. Celui qui dit « Seigneur, Seigneur, Alléluia », mais qui ne médite jamais l'Écriture, qui méprise le culte, la prière, la prédication et l'amour fraternel, celui-là aussi a une fausse foi. Il se leurre. Voyez-vous, la foi chrétienne qui fait naître de Dieu fait aussi éclore le vrai amour. Et cette foi ne souffre aucun compromis. Elle n'aime pas le flou, même artistique. Donc ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu, du Christ et de sa parole, ceux-là n'ont pas la foi qui triomphe du monde, même s'ils ont une belle étiquette de croyants collée sur leur front. Oh, ils peuvent se vanter, mais ils ne pourront pas triompher. Voyons maintenant comment la foi triomphe du monde. Rappelons que dans l'Écriture, le monde, c'est l'humanité incrédule, enfermée dans la corruption, et donc sous le jugement de Dieu. C'est dans ce sens que l'apôtre dit au chapitre 2 de sa lettre « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc, on ne peut pas être chrétien et mondain. L'un exclut l'autre. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Il est évident que le monde, avec ses péchés et ses convoitises, est une puissance considérable qui nous dépasse. Et même, elle nous écrase. Ce monde constitue une force d'opposition, d'incrédulité et de tentation qui a de quoi effrayer et même décourager la foi la plus vaillante. Pourtant, l'apôtre nous lance cette parole impressionnante. Vous l'avez bien entendu. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est comme s'il nous disait « Mes amis, pour vous le monde, avec son incrédulité, sa perversion, ses égarements et sa méchanceté, ce n'est plus un problème. Votre foi est désormais une force, une victoire qui triomphe de tout. » Voyez-vous, ce sont des promesses pareilles qui m'encouragent à croire. L'apôtre commence par nous rassurer, en nous disant que demeurer fidèle à la parole de Dieu, ce n'est pas pénible, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'auteur de cette nouvelle naissance, et donc de notre foi et de notre vécu dans cette foi, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Paul dit aux Philippiens « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. » Oui, c'est lui qui nous rend forts et victorieux. La foi chrétienne, ce n'est pas apprendre à gérer seul sa vie, au contraire, c'est apprendre à se reposer de plus en plus et de mieux en mieux sur le Christ et sa parole. Et à le laisser, lui, gérer tous nos problèmes dans ce monde. Jésus lui-même nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Pierre conseille dans sa première lettre « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà, c'est là qu'est le secret.
La foi vivante se décharge entièrement sur Christ. C'est la clé de la réussite et du succès. Donc, pour un enfant de Dieu, il n'est pas pénible de dire comme Samuel « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Car dans cette écoute, il y a l'amour du Père avec le succès en prime. Jésus promet « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En lui, tout fardeau est allégé, toute peine est soulagée, toute larme est essuyée, toute victoire est assurée, même dans la faiblesse et même dans l'apparente solitude. Creusons encore plus l'affirmation de l'apôtre, pour voir combien notre victoire est immense. Premièrement, nous avons changé de camp. La mentalité de ce monde avec ses vices et sa corruption, ce n'est plus pour nous. Nous la haïssons et la fuyons. Nous avons mieux à faire. Aimer Dieu, aimer sa parole, aimer le prochain. Notre victoire est une victoire d'amour. Deuxièmement, notre victoire est une victoire sur le mal. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions des enfants de colère, assujettis au diable et au monde. Dieu a fait de nous des enfants repentants et pardonnés. Notre avenir débouche sur la paix éternelle. Troisièmement, nous sommes victorieux, même dans l'épreuve. Le Seigneur contrôle nos épreuves. Il les dose et les utilise à bonne fin. Il veut qu'elles contribuent à renforcer l'espérance et la victoire, par une foi plus vive et plus audacieuse. Les épreuves du croyant sont plus précieuses que leur fin à 24 carats. Quatrièmement, nous avons dans la Bible des promesses à faire pâlir d'envie le monde entier. Paul écrit aux Romains « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Toute chose concourt au bonheur de ceux qui aiment Dieu. » Qui dit mieux ? Cinquièmement, nous avons au-delà de ce monde une espérance inouïe. Elle dépasse la mort, elle regarde la vie dans le royaume des cieux. Nous n'attendons rien du monde. Nous attendons tout de la vie éternelle et du retour du Christ. Nous disons avec Paul « J'ai le désir d'être là-haut. » Cette victoire, nous n'avons pas à la mériter. Nous n'avons rien d'autre à faire que de laisser le Christ mener notre barque sous les tempêtes et les orages. C'est lui qui nous a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est comme s'il nous disait « Faites-moi confiance, dormez en paix dans la barque de la vie. Soyez les optimistes de ce monde. » À votre avis, est-ce que cette victoire de la foi a fait ses preuves dans la vie des chrétiens ? Oui, bien sûr. Tout chrétien doit pouvoir dire « Christ est ma vie, son pardon me console de toutes mes misères, j'ai renoncé au péché et à Satan, et ma joie est de servir le Dieu vivant. » Tout chrétien sincèrement fondé sur l'Évangile peut attester « Dieu m'a fait surmonter d'innombrables épreuves. Il a exaucé de nombreuses prières. Il a trouvé des solutions géniales auxquelles je ne pensais même pas. J'en suis sorti victorieux. » Chaque chrétien affirme « J'ai dans le cœur une espérance que je ne veux jamais perdre, même pour tout l'or du monde. » Oui, ma foi est une victoire précieuse. Elle me console dans les tourments de la vie. Toute la Bible témoigne de victoires magnifiques. Il y a d'abord celle du Christ. Il était mort et maintenant il est vivant. C'est lui qui nous garantit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et puis la victoire de nombreux croyants. Gédéon, avec ses faibles moyens, mais avec la force de Dieu. David, contre le Goliath méprisant. Moïse, contre la puissance mondiale de l'époque, l'Égypte, avec ses milliers de chars et de cavaliers. Siméon, qui a espéré contre toute espérance voir l'enfant Jésus et qui s'est réjoui. Maintenant je peux partir en paix. Mes yeux ont vu le salut. Paul, ce séide pharisien, respirant le meurtre et le sang. Vaincu par la grâce, il devint le champion de l'évangélisation dans le monde païen. Étienne, le premier martyr de l'Église, qui a préféré la mort plutôt que de taire la vérité de son Christ. Jésus lui a ouvert le ciel pour le prendre dans les bras et le consoler par une victoire éternelle. Après eux, c'est une multitude de témoins qui ont combattu le bon combat, qui ont préféré la misère et la mort plutôt que d'abandonner un seul iota de l'Évangile. Tous ces témoins ont vaincu le monde. Ils sont au ciel, grâce à leur foi bien vissée en Christ, le rocher de leur salut.
Chers amis, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alors marchez sans crainte sous la bannière du Christ. Vous êtes victorieux. Prions. Seigneur notre Dieu, chacun de tes enfants connaîtra la victoire. Si nous restons fidèles à ta parole, nous vaincrons le monde. Seigneur, c'est de ta force que nous tirons la nôtre. Alors ne lâche jamais notre main. Seigneur, répands partout ta parole, pour que beaucoup de monde se range sous ta bannière et reçoive aussi la victoire pour l'éternité. Amen. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom. Comment venir en aide aux drogués? Vous vous êtes déjà posé la question? Quel sujet difficile! Il arrive que les meilleurs parents ne se rendent pas compte que leur ado plonge dans la drogue. Quel drame! Pourquoi les jeunes sont-ils si vulnérables? Leur manque-t-il quelque chose? Les dealers ont plein de bonnes idées pour faire passer leur poison. Et les jeunes sont très influençables. Ils aiment faire comme leur groupe de copains, de peur d'être rejetés. Et si c'était une question spirituelle? Un manque de repères? Une absence de but? Vous pourrez trouver quelques conseils dans notre brochure « Comment venir en aide aux drogués ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Comment venir en aide aux drogués », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!